Bonjour à tous et bienvenue à la Minute Pro. Cette année, votre association étudiante, la Corpo Pasteur, vous propose de diffuser chaque mois une vidéo vous concernant, vous étudiants. Pour vous aider au mieux dans votre parcours scolaire, nous allons aller à la rencontre de professionnels de votre branche. Ils vous dévoileront les secrets du métier, vous donneront les conseils pour réussir et beaucoup d'autres choses encore. Alors c'est parti! Aujourd'hui, en tant que première vidéo de l'année, c'est Madame Le Doyen qui nous fait l'honneur d'être notre invitée. Alors bonjour Madame Le Doyen. Bonjour mademoiselle. On va vous poser quelques petites questions. En tant qu'ancienne étudiante à la faculté, quels conseils pouvez-vous aujourd'hui apporter aux étudiants qui font leur rentrée au pôle Pasteur ? Alors pour l'ensemble des étudiants, toutes filières confondues, la difficulté majeure, je pense, c'est de passer du lycée avec un cadre quand même assez strict, une obligation de présence, des contrôles suivis de connaissances, à la faculté où effectivement on est beaucoup plus libre de venir ou de ne pas venir, et avec des examens 2 fois par an, même s'il y a un contrôle continu dans les matières ATD. Donc la difficulté majeure, c'est la responsabilisation, le fait de se prendre en main, de se motiver pour venir en cours, pour préparer ses fiches de TD, pour travailler de façon continue et non pas seulement la veille des examens. D'accord. Donc le conseil numéro 1, c'est de bien suivre les cours, d'être assidu, de préparer ses fiches de TD de façon vraiment consciencieuse et de travailler tout au long du semestre et non pas seulement aux périodes d'examen. D'accord. Et donc la deuxième question, elle va se rejoindre, c'est quels sont les pièges à éviter ? Les pièges, c'est ça, c'est de penser que la liberté finalement se retourne contre l'étudiant et de ne pas venir en cours, de ne pas, de trop laisser passer le temps et de penser qu'on aura le temps de faire plus tard. Que la semaine de révision va suffire pour réussir. C'est ça. Non, pas du tout. Surtout dans les matières fondamentales. Et dernière question, quels sont les services que peut apporter la faculté pour aider les étudiants à réussir ? Alors, au-delà de l'enseignement et des travaux dirigés, donc j'insiste sur l'importance des travaux dirigés vraiment, qui est l'occasion non seulement d'approfondir ce qu'on a vu en cours, mais également de faire des exercices, d'apprendre la méthodologie, de poser des questions aux chargés de TD. Évidemment, l'accès à la bibliothèque, qui est quand même bien fourni et où on peut aller travailler de façon, je pense, efficace. Et puis le tutorat qui est mis en place dans les différentes filières. Alors par exemple pour le droit, depuis l'année dernière, Monsieur de Chepitellier a eu une très bonne idée. Il a renommé le tutorat en les appelant désormais les ateliers du droit. Pour qu'il y ait que ce soit peut-être plus vendeur, on va dire. Donc les tuteurs sont en salle à des créneaux précis qui sont indiqués aux étudiants. Ils reçoivent par le planning sur leur ENT les séances proposées pour les ateliers du droit. Et en fait, depuis l'année dernière, ces ateliers travaillent par thème. Donc par exemple découvrir le code civil, savoir comprendre un arrêt. Alors évidemment le tuteur il va pas faire un cours, ni comme l'enseignant d'amphi, ni comme le chargé de TD, mais il va travailler spécifiquement sur ce thème et les étudiants peuvent lui poser des questions. Bon après le tutorat reste individualisé, donc un étudiant qui rencontre des difficultés sur sa fiche de TD peut s'adresser au tuteur, qui ne fera pas l'exercice à sa place. C'est vraiment une aide personnalisée. Oui. Ok. Et il n'est pas réservé qu'aux premières années. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. On recrute les tuteurs à partir du Master 1. Il y a une vraie sélection qui est faite par les chefs de département. Donc ce sont des étudiants de bon niveau à partir de Master 1 qui viennent donc accompagner, donner leurs conseils aux étudiants plus jeunes. Mais tous les étudiants de licence peuvent accéder au tutorat. C'est pas du tout réservé aux étudiants de licence 1. Ok, bon super, merci beaucoup. Merci à vous.